Je m'appelle Brandon Biggs et ce que je vais vous dire ici est quelque chose qui a changé ma vie pour toujours. Pendant longtemps, j'ai gardé cette expérience pour moi, mais récemment j'ai ressenti quelque chose de très fort dans mon cœur, comme si le Seigneur lui-même me demandait de la partager enfin. Cela n'a pas été facile de prendre cette décision. Je n'en ai jamais parlé publiquement, mais maintenant je sais qu'il est temps. Cette expérience s'est produite dans la nuit du 6 juillet 2014. J'ai gardé tout cela pendant des années. Je l'ai écrit sur papier, je l'ai raconté à des amis proches, à des gens à l'église, à des membres de ma famille. Certains y croyaient, d'autres moins. Et ça va. Je ne suis pas là pour convaincre qui que ce soit, ni pour débattre de doctrine. Je veux juste vous raconter exactement ce que j'ai vécu, comment cela s'est passé. Je demande au Saint-Esprit de m'aider à tout transmettre clairement, car ce que j'ai vu cette nuit-là m'émeut encore profondément. Jésus m'a dit qu'il reviendrait, et qu'il reviendrait face à face. C'est sérieux, c'est réel. Tout a commencé lors d'une nuit ordinaire. Je me suis endormi comme d'habitude, sans rien attendre d'extraordinaire. Mais à un moment donné, pendant le sommeil, quelque chose a changé. Je ne peux pas dire avec certitude si mon corps était là ou si je l'avais quitté. Je sais juste que, tout d'un coup, je me suis levé, et il n'était pas seul. Jésus était à mes côtés. Il est resté à ma droite tout le temps, et il m'a tenu la main. Ce qui s'est passé à partir de ce moment-là, c'était comme traverser un portail, comme si je voyais tout avec des yeux différents. La première chose dont je me souviens avoir vu était une ville. Je ne sais pas de quelle ville il s'agissait, mais il y avait un immense bâtiment entièrement blanc sur notre droite. J'ai regardé le ciel et c'était différent. Je ne sais pas comment expliquer. Le ciel était vivant. C'était comme s'il bougeait, palpitait. Les éclairs traversèrent tout le ciel. Cela ressemblait à quelque chose de surnaturel. Effrayant, mais en même temps impossible de quitter les yeux. C'est alors qu'à l'horizon, j'aperçus une femme qui courait vers moi. Elle a crié et les gens autour d'elle étaient complètement désespérés. Chaos complet. Tout le monde avait l'air confus, paniqué. Pendant qu'elle courait, j'ai entendu des gens crier « Ils sont partis, ils sont partis ». Je l'ai regardée et j'ai demandé « Qui est parti ?» Elle s'est arrêtée une seconde, m'a regardé comme si elle ne croyait pas ce que je lui avais demandé et a répondu « Tu n'as pas vu ?» Non. Quoi? Les extraterrestres? Ils ont pris les chrétiens. Je restais immobile, essayant de comprendre. Des extraterrestres? Ont-ils pris les chrétiens? Elle a continué. Oui, ils sont partis. Ils sont montés au ciel. Et avant que je puisse lui demander autre chose, elle s'est retournée et s'est enfuie en criant comme si elle vivait un véritable cauchemar. Je restais là, essayant de tout comprendre. Jésus était toujours à mes côtés, me tenant la main. J'ai regardé autour de moi. Nous étions sur une colline, donc nous pouvions voir toute la ville. Tout était en feu. Voitures, maisons, bâtiments, tout est en feu. L'air était chargé de fumée, d'une forte odeur d'objets brûlés. J'ai vu des gens piller des magasins, entrer par effraction dans des voitures, courir avec tout ce qu'ils pouvaient emporter. C'était comme si le monde s'était retourné. C'était un chaos que je n'aurais jamais imaginé voir. Mais c'était là, sous mes yeux. Et ce n'était que le début. Il détruisait tout. La ville autour de nous ressemblait à un champ de bataille. Des gens pillaient, des bâtiments s'effondraient, des voitures renversées, des incendies partout. C'était comme si le monde s'effondrait sous mes yeux. Et pendant tout ce temps, Jésus resta silencieux. En fait, aucun de nous n'a dit un mot. Pourtant, c'était comme si nous nous comprenions sans nous parler. Il me tenait fermement la main. Et d'une manière ou d'une autre, je pouvais ressentir ses pensées. Je savais ce qu'il pensait. Et il savait aussi ce qui se passait en moi. Il n'y avait pas besoin de mots. J'ai regardé toute cette destruction et j'ai pensé, le cœur lourd, mon Dieu, qu'arrive-t-il au monde? C'est à ce moment-là que tout a changé. Sans prévenir, nous avons été transportés. Comme si le temps et l'espace s'étaient simplement repliés. Nous nous tenions toujours la main, et en un clin d'œil, nous nous trouvions déjà dans un autre endroit, un autre scénario, une autre réalité. Cette fois, je savais que nous étions en Europe. Je ne sais pas comment je le savais juste. C'était comme si je voyais tout de loin, comme si je regardais un film, mais avec une clarté si intense qu'il me semblait que j'étais à l'intérieur. J'ai vu un homme à Berlin. Au fond se trouvait une immense salle de réunion, avec une table ronde en bois sombre entourée de chaises. Et en eux, les dirigeants du monde entier. Ils étaient là affligés, cherchant désespérément des réponses, une direction. Tous les regards étaient tournés vers cet homme. Il parlait avec fermeté, avec confiance. Il donnait des ordres, montrait des solutions. Il était charismatique, intelligent et puissant.
Il portait un costume gris impeccable et avait une forte présence, impossible à ignorer. Je savais, au fond, qu'il venait du Moyen-Orient. Puis, sorti de nulle part, cette scène a disparu. Mais à ce moment précis, le Seigneur m'a parlé. Il m'a montré un passage de l'Écriture. Je ne me souviens pas des versets exacts, mais le message était clair. Tous les royaumes de la terre seraient donnés à cet homme. En seulement 1 heure, tout allait changer. Je ne suis ni théologien ni expert en prophétie. Je suis juste un homme qui aime vraiment Jésus et essaie de le chercher de tout mon cœur. Mais ce que j'ai vu là-bas était réel. L'image suivante qu'on m'a montrée était encore plus percutante. Ce même homme est apparu à la télévision, sur tous les réseaux, CNN, Fox News, tous les réseaux du monde. Tout le monde diffusait la même chose. Il parlait à la planète entière. Il explique, avec un calme inquiétant, ce qui est arrivé aux personnes disparues. Il a dit, c'était des rebelles. Ils ont été pris en guise de punition. Il a parlé des chrétiens. On y disait qu'il était désormais le nouveau leader du monde. En regardant cela, j'ai réalisé qu'il prenait lentement le contrôle. Et le monde l'a accepté. Les gens semblaient croire tout ce qu'il disait. C'est à ce moment-là qu'une profonde vérité m'a frappé. Quelque chose que j'ai ressenti au plus profond de mon être. Chaque jour nous nous réveillons avec une paix si présente que nous ne nous en apercevons même pas. Nous nous endormons avec cette paix, nous nous réveillons avec elle. Même la personne la plus perdue de ce monde ressent, d'une manière ou d'une autre, cette paix silencieuse. Mais quand l'enlèvement aura lieu, quand les enfants de Dieu seront enlevés, cette paix disparaîtra. Un vide indescriptible envahira la terre, une absence totale de joie, de consolation, d'espoir. J'ai ressenti cette absence. Et c'était le pire sentiment que j'ai jamais ressenti de ma vie. J'ai toujours pensé que le Saint-Esprit partirait avec l'Église, puisqu'il vit en chaque chrétien. Mais pour être honnête, je ne sais pas comment dire cela bibliquement. Ce que je sais avec certitude, c'est que, quand ce moment viendra, il n'y aura plus d'intercession, il n'y aura plus de paix, il n'y aura plus d'espoir. Le monde va plonger dans un chaos absolu. Tandis que cet homme parlait à la télévision, une chose m'est apparue clairement, il portait une fausse paix. C'était comme si à chaque mot il répandait un soulagement illusoire. Les gens, déjà complètement ébranlés par tout ce qui s'était passé, commencèrent à le suivre presque immédiatement. Ils étaient vulnérables, désespérés, et quand quelqu'un apparaît pour offrir du réconfort, même si c'est faux, ils courent vers lui, et c'est exactement ce qui s'est passé. Il en est venu à être considéré comme la réponse au chaos, mais ce qu'il a proposé n'était pas une vraie paix, c'était une sale paix. Je sais que cela peut paraître étrange de l'appeler ainsi, mais c'est ce que j'ai ressenti. C'était quelque chose de sombre, déguisé en soulagement, un réconfort qui, derrière le sourire, cachait quelque chose de terrible. Je me souviens clairement du moment où il est réapparu à la télévision. Cette fois, il expliqua avec fermeté ce qui, selon lui, était arrivé aux chrétiens. C'était un mensonge froid, mais il le dit avec une telle conviction qu'il semblait vrai. Les gens croyaient. C'est presque comme s'ils voulaient y croire. Peu de temps après, j'ai vu une scène choquante. Dans des endroits comme l'Iran, l'Irak et certaines régions du Pakistan, les gens faisaient la fête dans les rues. Ils criaient de joie. « Le Mahdi est arrivé ! Le Mahdi est arrivé !» À l'époque, je n'avais aucune idée de ce que cela signifiait. Ce n'est que plus tard que j'ai compris un peu mieux. J'ai fait des recherches et découvert que le Mahdi est une figure attendue par beaucoup comme un grand leader spirituel et politique. Mais j'avoue qu'à ce jour, je ne sais pas exactement de quoi je peux ou ne peux pas parler sur des plateformes comme YouTube. C'est pourquoi je préfère ne pas entrer dans autant de détails ici. Mais le fait est que cet homme, originaire du Moyen-Orient, musulman, était reconnu par beaucoup comme le Mahdi. Il s'est identifié comme tel. Et cela n'a fait qu'inciter encore plus de gens à se soumettre à son autorité. Puis vint un ordre étrange. Il est apparu à la télévision exigeant que chacun apporte sa Bible dans les stades, les palais de justice, les commissariats de police et autres lieux publics. Il disait que si quelqu'un trouvait une Bible chez lui ou ailleurs, il était obligé de la remettre. Et les gens ont obéi, sans hésiter, sans aucun doute. J'ai vu de mes propres yeux ces énormes piles de Bibles se former. Il y en avait tellement qu'ils occupèrent des étagères entières, à perte de vue, des millions d'entre eux. Ce qui me mettait encore plus mal à l'aise, c'est que chaque personne qui remettait une Bible devait laisser son nom et ses coordonnées. Tout a été enregistré, et il a dit que quiconque voudrait consulter la Bible plus tard le pourrait. Mais c'était un piège. Quand quelqu'un allait regarder une Bible, il était en fait marqué « Observer »,« Regarder ». C'était comme s'ils avaient créé une fausse bibliothèque, mais en réalité c'était un système de contrôle absolu. Des mois plus tard,
J'ai vu une scène encore plus choquante. Un terrain de football entièrement recouvert de Bibles, des piles immenses, atteignant 3 ou 4 étages. C'était surréaliste. Et puis, sur son ordre, tout a été brûlé. Les flammes ont commencé à engloutir les Écritures, comme si elles voulaient effacer de la terre tout souvenir de Dieu. Un épais nuage de fumée s'élevait dans le ciel, sombre et lourd, alors que le feu consumait chaque page. Après cela, j'ai vu les drapeaux des pays changer, chaque tribunal, chaque bâtiment officiel. Les lieux qui portaient autrefois des symboles nationaux étaient désormais tous recouverts de son nouveau drapeau. C'était un drapeau noir, avec des rayures vertes et blanches. Au centre, d'énormes épées dorées de type sabre, croisées de manière imposante. Chaque couleur semblait représenter un groupe spécifique, peut-être des groupes extrémistes ou des organisations qui s'y ralliaient. Mais honnêtement, je ne connais pas tous les noms. Et pour être honnête, je ne sais même pas si je peux en parler ouvertement ici. Ce que je sais, c'est que ce n'était pas seulement un nouveau régime, c'était une domination totale, un contrôle qui ne s'arrêtait pas au physique. Il voulait contrôler la foi, l'esprit, les pensées. Les groupes qui ont aidé cet homme à prendre le contrôle du monde ont été, en quelque sorte, récompensés. Ils l'ont soutenu dès le début, ont contribué à étendre son influence, et pour cela ils ont été reconnus, reconnaissants de s'être mis au service de ce qu'il défendait. C'est ainsi que son domaine s'agrandit, se renforce, et s'étend sur toute la terre. Après cela, j'ai été emmené dans un autre endroit. J'ai continué avec Jésus à mes côtés, et ce que j'ai vu m'a profondément marqué. C'était une nouvelle scène. Chaque vendredi, partout dans le monde, les gens étaient obligés de lui rendre un culte. Ce n'était pas facultatif. C'était un ordre mondial, un nouveau système de culte, rigidement imposé. Tout le monde devait porter des vêtements blancs. Les femmes portèrent des robes longues et se couvrirent la tête de foulards blancs. Les hommes portèrent des robes blanches et portaient quelque chose qui ressemblait à des turbans. Tout le monde, sans exception, était vêtu de blanc. C'était une étrange uniformité, presque comme s'ils voulaient effacer l'individualité des gens. Ils s'alignaient en rangées parfaitement organisées, côte à côte, comme s'il s'agissait de pièces sur le même plateau. Et tout le monde devait s'agenouiller devant lui pour l'adorer. J'ai vu ces scènes se produire partout, sur les places, dans les centres-villes, dans les tribunaux. Et le plus choquant, ce sont ces écrans géants installés sur les côtés des bâtiments, de véritables murs numériques. Chaque vendredi, ce chiffre y figurait. Peu importe que vous soyez en Amérique, en Europe ou dans n'importe quel coin de la planète, tout le monde devait s'arrêter, s'agenouiller et l'adorer. En regardant tout cela, j'ai remarqué quelque chose d'étrange. Certaines des villes et des lieux où cela s'est produit me semblaient familiers. J'ai regardé des vidéos sur Internet, de simples vidéos de touristes se promenant, et j'ai reconnu des endroits précis, dont certains dans ma propre ville. J'ai aussi vu des endroits à Rome. Cela m'a donné la chair de poule. C'était comme si le monde entier se préparait déjà à ce type de culte. Mais ensuite, l'orientation a changé. Je ne le regardais plus, mais les chrétiens restaient. Cette partie était difficile. Et je sais, peut-être que beaucoup ne veulent pas entendre ça. Cela pourrait faire mal. Cela pourrait vous déranger. Mais c'est ce que j'ai vu. Et je dois être fidèle à ce qu'on m'a montré. Beaucoup de ceux qui restaient étaient des gens qui prêchaient le message de la grâce, mais ils vivaient comme le monde. Ils avaient l'apparence de la piété. Ils savaient parler magnifiquement. Ils citaient des versets, mais leur cœur était loin de Dieu. Ils pensaient qu'ils étaient sauvés. Ils pensaient être sur la bonne voie. Mais ils vivaient une foi superficielle et diluée. Et Jésus en avait déjà parlé. Ceux qui ont dit « En ton nom, nous chassons les démons, nous guérissons les malades. » Mais il répond « Je ne t'ai jamais connu. Éloigne-toi de moi. » C'est exactement ce qui s'est passé. Ils étaient partout, des milliers, des hommes et des femmes qui pensaient réussir ensemble, mais qui ont été laissés pour compte. Et j'ai aussi vu des bergers, des pasteurs qui prêchaient une version édulcorée de l'évangile, une grâce bon marché, un évangile sans repentance, sans sainteté, sans croix. Eux aussi sont restés. Ceux-ci étaient furieux, révoltés. Ils coururent après d'autres dirigeants et prédicateurs en disant « Vous nous avez menti, vous ne nous avez pas dit la vérité. » J'ai continué là-bas, avec Jésus à mes côtés. Il ne parlait pas avec des mots, mais je ressentais clairement ses pensées. Il m'a dit « Regardez, faites attention à cela. Rappelez-vous ceci. » En regardant tout cela, j'ai réalisé quelque chose d'encore plus fort. Cette scène se déroulait avant le début du règne de l'Antéchrist.
C'était comme si j'avais remonté le temps pour voir ce qui avait amené le monde à accepter ce faux leader. C'était comme si le Seigneur me montrait les racines de l'apostasie, les signes avant la chute, et la douleur que cela causerait dans tant de cœurs. Peu de temps après ce que la Bible appelle l'enlèvement, le monde fut plongé dans un état de désespoir absolu. Les gens étaient furieux. La colère que j'ai vue dans leurs yeux ne ressemblait à rien de ce que j'avais vu auparavant. C'était un mélange de frustration, d'incrédulité et de colère. J'ai vu des bergers, dirigeants chrétiens bien connus. Certains d'entre eux étaient des personnalités publiques, des prédicateurs de télévision, des voix célèbres dans les cercles chrétiens. Et oui, eux aussi ont été laissés pour compte. Je ne dirai pas les noms. Dieu m'a clairement demandé de ne pas faire cela. Mais je peux vous l'assurer, ils étaient de là, confus, en colère. Beaucoup d'entre eux sont complètement submergés par la fureur. Certains étaient tellement en colère que j'ai vu sur leur visage une intention claire de violence. Ils étaient prêts à tuer. C'était un moment terrible. L'une des scènes qui m'a le plus marqué est celle d'une femme que je connaissais bien. J'ai travaillé comme concierge dans une église pendant 13 ans et elle faisait partie des fidèles. Quand je l'ai vue là, debout, regardant le ciel, elle a levé son majeur vers Dieu. En colère, il a crié des obscénités et des blasphèmes. C'était une scène horrible. Et elle n'était pas la seule. Beaucoup d'autres personnes, accablées par le désespoir, commencèrent à se retourner contre tout ce qui était sacré. Ils ont tourné le dos à Dieu. La haine dans leur cœur était presque palpable. L'absence du Saint-Esprit se faisait sentir dans chaque geste, dans chaque regard. Mais tout le monde n'a pas réagi comme ça. J'ai vu un groupe de personnes essayant de se regrouper. C'étaient des familles, des chrétiens restés, et qui se rendaient désormais compte de ce qui se passait. Ils étaient dans une grande détresse, mais ils se préparaient aussi. Ils se dirent, ça va empirer. Nous devons nous organiser maintenant. Nous devons rassembler tout ce que nous pouvons, chercher un abri, aller à la montagne, chercher un refuge. Le temps presse. C'était comme s'ils avaient compris, même trop tard, la gravité de la suite. J'ai vu ces survivants s'organiser, essayant de trouver une sorte de sécurité. Il s'agissait de gens ordinaires, de familles entières laissées pour compte. Certains pleuraient, d'autres ont creusé des trous dans les flancs des montagnes, de grands trous qui leur servèrent d'abri, de lieux cachés où ils pouvaient se réchauffer et se protéger. Ils savaient qu'ils ne pouvaient plus vivre normalement. Ils ne pouvaient ni rentrer chez eux, ni sortir dans les villes, parce que la marque de la bête arrivait. Un autre détail m'a profondément touché. Tous les enfants de moins de 15 ans avaient disparu. Tous. Il n'y en avait pas. Ni enfants, ni préadolescents. Même les jeunes qui n'avaient pas encore une pleine conscience spirituelle avaient été enlevés. Seuls ceux qui savaient déjà ce qu'ils faisaient, qui avaient du discernement et qui choisissaient néanmoins de vivre loin de Jésus, étaient restés. J'ai aussi vu des familles tenter de se réunir au milieu de la tribulation, des jeunes à la recherche de leurs parents, frères à la recherche de frères, mais les scènes qui ont suivi ont été parmi les plus difficiles à supporter. J'ai vu des enfants brûlés, j'ai vu des femmes accoucher dans le chaos, aucune aide, aucune sécurité. C'était douloureux. Malgré cela, il y avait une lueur d'espoir. J'ai vu des chrétiens qui, même s'ils étaient laissés pour compte, ont commencé à s'unir. Ils ont essayé de trouver de la force l'un chez l'autre. Ils se sont réfugiés ensemble. Ils sont allés dans les montagnes. Ils attendaient la nuit pour bouger, se cacher, s'enfuir. Ils savaient, ce qui les attendait serait encore pire. Jésus était avec moi tout le temps. Il m'a emmené dans un champ, un endroit sombre et silencieux. Je ne savais pas exactement où nous étions, mais là-bas je pouvais voir des chrétiens se déplacer silencieusement, au cœur de la nuit, d'un point à un autre, essayant de s'échapper, essayant de survivre. Ils savaient que le signal arrivait, la marque, et j'ai vu comment c'est arrivé. Mais cette partie, je vous le dirai plus tard. Je ne veux pas prendre trop de votre temps pour le moment. Je veux juste que vous compreniez. Tout ce que j'ai vu n'était pas un rêve ordinaire. C'est quelque chose que je porte avec moi depuis. Et maintenant, plus que jamais, le Seigneur me dit, partagez, parlez, quelqu'un doit écouter. Pendant la journée, les chrétiens ne pouvaient pas bouger. C'était trop dangereux. Tout était surveillé. Ils savaient que s'ils étaient aperçus à la lumière du jour, ils seraient rapidement localisés, poursuivis et capturés. Par conséquent, ils ne s'aventuraient que la nuit, lorsque le silence et l'obscurité offraient une petite chance de s'échapper. Ils essayaient de se réfugier dans des endroits sûrs, des refuges de fortune, loin des villes, loin de la surveillance. Certaines de ces zones étaient des fermes isolées, des endroits avec des herbes hautes, des champs ouverts,
ou de petites vallées cachées. Les seuls qui parvenaient encore à se protéger avec une certaine force étaient les agriculteurs. Beaucoup avaient encore des armes. Je n'ai pas vu beaucoup de chrétiens armés, peut-être parce qu'ils fuyaient précipitamment, peut-être parce qu'ils n'étaient pas préparés. Mais les agriculteurs l'ont fait, et je me souviens clairement d'une scène. Un groupe de chrétiens tentait de traverser le champ d'un agriculteur aux petites heures du matin. Tout était silencieux jusqu'à ce que les chiens se mettent à aboyer, sentant leur présence. L'homme a allumé les lumières du porche, effrayé, et a saisi son arme. C'était un calibre 22. Je le savais. Il a tiré en l'air puis a appelé les autorités en leur disant que des gens se déplaçaient en la nuit. Il ne savait pas que c'étaient des chrétiens qui tentaient de s'échapper. Mais je savais. Et c'est alors que la course-poursuite commença. Peu de temps après, des hommes sont arrivés dans des camions Hummer noirs, des véhicules blindés, des vitres complètement sombres, des lumières bleues à l'intérieur qui ressemblaient à des infrarouges. Je n'ai jamais rien vu de pareil. C'était comme si ces véhicules étaient spécialement conçus pour le suivi et la capture. Les chrétiens ont essayé d'agir rapidement. Ils ont commencé à pousser du ciment et des blocs de bois pour tenter de bloquer la route. Tout ce qui pourrait retarder les camions. Ils voulaient juste gagner du temps, quelques secondes de plus pour s'échapper. Ils coururent aussi vite qu'ils purent, désespérés. Mais les hommes sont sortis des véhicules avec une précision militaire. Ils portaient des masques tactiques noirs avec cagoule. Ils étaient tous vêtus de vêtements sombres, de gilets et d'armes que je n'avais jamais vues auparavant. Ce n'étaient pas des armes normales. Ce qu'ils portaient ressemblait à une sorte de pistolet qui tirait, non pas des balles, mais de l'énergie, quelque chose de magnétique, comme s'il s'agissait d'une onde électrique. Il n'y avait pas de fil, comme avec les pistolets paralysants ordinaires. Lorsqu'ils visaient et tiraient, une impulsion retentit qui renversa instantanément la personne. Cela ne ressemblait à rien de ce que je connaissais. Les gens ne sont pas morts à cause du tir, mais ils sont tombés au sol, assommés, comme s'ils s'étaient évanouis. Certains essayèrent de se relever au bout de quelques secondes, mais il était trop tard. Ils étaient encerclés, capturés. Ces hommes ont alors lancé un ultimatum. J'ai vu une femme avec 2 jeunes enfants, un garçon et une fille. Ils devaient avoir environ 4 ou 5 ans, et ils étaient là, ensemble, en train de trembler. Les soldats s'approchèrent et dirent froidement, « Mutilons-les d'abord. Si vous reniez Jésus, vos enfants seront épargnés. Si vous ne niez pas, nous vous tuerons ici et maintenant. » La menace était claire, cruelle. Le père, le courage dans les yeux, répondit aussitôt, « Nous n'accepterons pas la marque. Si nous devons mourir, nous mourrons. Mais nous ne renions pas Jésus. » La mère, sous le choc, désespérée, se mit à crier, « Non, s'il vous plaît, vous ne pouvez pas faire de mal à mes enfants. » L'un des hommes tenait une autre arme. C'était comme une faux, ou une grande épée lourde et tranchante. Il avait déjà positionné le garçon, le cou de l'enfant exposé. Il était prêt à frapper. Il n'y avait aucune pitié, aucun signe de compassion. L'ambiance était pesante, sombre. Je savais que ce moment était réel. Rien n'y était symbolique. Rien n'était juste un avertissement. C'était la réalité d'un monde où la présence de Dieu avait disparu et où le mal régnait sans limite. C'est ainsi que les choses se sont passées. Le père cria encore une fois, la voix pleine de désespoir. « N'acceptez pas la marque ?» Mais avant que je puisse dire autre chose, il a été réduit au silence. En même temps, j'ai tout vu. Sa tête a été arrachée et roulée jusqu'à s'arrêter juste à mes pieds. L'odeur était horrible. Une odeur de mort, de sang chaud et de pourriture. C'était insupportable. Jésus était avec moi, tout le temps. Mais il n'a rien dit. Il m'a juste regardé, fermement, et m'a dit « Regardez ». Et j'ai regardé. La femme, complètement sous le choc, tomba à genoux. Elle tenait fermement ses enfants et pleurait sans arrêt. Paniqué, il a crié « Je l'accepte. J'accepte la puce. Ne faites pas de mal à mes enfants. » Et puis il s'est passé quelque chose qui semblait impossible. Dès qu'elle a reçu la puce, les enfants, qui criaient, désespérés, ont arrêté de pleurer, d'une heure à l'autre. Le désespoir disparut de leur visage. La femme a également arrêté de pleurer. Les larmes ont séché comme si elles n'avaient jamais existé. C'était comme si quelqu'un avait effacé ses émotions. Les yeux ont perdu leur éclat. Ils étaient vides, froids. Ils ont juste raccroché. C'était comme si la puce avait envoyé une sorte de signal directement au cerveau. Immédiatement, tout le monde est devenu calme, comme si de rien n'était. Comme si la mort de son père, si dévastatrice quelques secondes auparavant, n'avait plus d'importance. Ils se sont transformés en zombies, devant moi. Et cela ne s'est pas arrêté là.
J'ai vu un homme au sommet d'un pont. Il avait également déjà accepté la puce. Il l'avait en main, prêt à jouer. Le désespoir était visible. Mais soudain, il s'arrêta. Il resta immobile quelques secondes, comme s'il écoutait quelque chose. Puis, sorti de nulle part, il s'est calmé. Il descendit du pont lentement, comme s'il n'avait jamais pensé à sauter. Il semblait hypnotisé. Je ne sais pas comment l'expliquer, mais il semblait que la puce savait ce qu'elle allait faire. Comme s'il avait détecté le niveau de désespoir et envoyé une sorte d'impulsion, peut-être une hormone ou un produit chimique. Quoi qu'il en soit, cela a fonctionné. Il a juste abandonné. Après cela, j'ai marché dans une rue et j'ai vu des gens tondre l'herbe. Mais il y avait là quelque chose de très étrange. Ils étaient physiquement là, mais c'était comme s'ils n'étaient pas là. Je les ai dépassés et personne ne m'a vu. Il a appelé, crié, rien. Ils ont continué à tondre l'herbe sans regarder dans le vide, les yeux vides. Ils se déplaçaient comme des robots. C'était comme s'ils étaient piégés dans un monde parallèle, complètement inconscients de ce qui se passait autour d'eux. Un autre effet de la puce peut-être, mais je ne comprenais pas comment. Jésus m'a ensuite emmené dans une ville. L'entrée était entourée de murs de béton géants, tels des forteresses bloquant toutes les rues. Ils étaient gris, froids, immenses. Des gardes armés gardaient chaque entrée, et ils n'ont laissé passer que ceux qui avaient la puce. Sans cela, vous mourriez instantanément. Aucune conversation, aucune chance. C'était accepter, ou mourir. J'ai vu une femme faisant la queue, peau blanche, cheveux bruns. J'étais avec un groupe de personnes. Certains avaient l'air normaux, mais d'autres avaient d'horribles blessures à la tête et aux mains. Elles ressemblaient à des brûlures profondes, comme si le corps rejetait la puce. Les blessures ressemblaient à des ulcères ouverts. C'était effrayant. Et pourtant, même avec la douleur, même avec le sang, les gens l'ont accepté. C'était le monde maintenant, un monde contrôlé, froid, et je ne pouvais que regarder, essayant de comprendre où tout cela allait se terminer. La femme essayait de cacher les blessures avec du maquillage, essayant de dissimuler ce qui ne pouvait pas être caché. Elle était désespérée, car elle savait que si elle ne parvenait pas à franchir la barrière, elle ne pourrait pas survivre. Les gens autour avaient faim et étaient prêts à tout pour obtenir des ressources. Lorsqu'elle est arrivée à la porte de la ville et a essayé de vérifier, ils ont immédiatement réalisé ce qu'elle faisait. Essayer de cacher les blessures, essayer de tromper. C'est à ce moment-là que les choses prirent une tournure inattendue. Même si nous savions qu'elle essayait de tromper, personne ne semblait plus capable d'arrêter ce qui se passait. Les gens étaient tellement désespérés que tout leur était acceptable. Je ne suis pas sûr, mais je pense qu'elle était chrétienne. Jésus n'a jamais vraiment parlé de qui elle était, mais au moment où ils ont réalisé ce qu'elle avait fait, il n'y avait plus de temps pour se repentir. Sans aucune hésitation, ils ont pris une grande faux et l'ont brutalement frappée à la tête. Sa tête roula vers le sol et autour d'elle, les gens qui faisaient la queue ne faisaient rien. Ils n'ont pas réagi. Ils semblaient apathiques, comme s'ils étaient vides à l'intérieur. C'était comme si toutes leurs émotions avaient été effacées, comme s'ils étaient devenus des machines programmées, incapables de se soucier de la mort d'un autre être humain. Ce que j'ai vu m'a laissé sans voix. Je ne comprenais pas complètement, mais ce qui me venait à l'esprit, c'est qu'il s'agissait d'une technologie avancée, comme la nanotechnologie. Aux États-Unis, un homme très riche, dont je ne citerai pas le nom, travaille dans le secteur des chips de porc. L'éclat que j'ai vu était minuscule, très petit, comme un carré presque imperceptible. Je ne savais pas comment ça fonctionnait. Il ne semblait pas y avoir de batterie. Peut-être qu'il était alimenté par le corps, mais cela me paraissait peu probable. Les armes que portaient les gens ne tiraient pas de balles, mais émettaient plutôt des vagues d'énergie. Les gens tombaient instantanément, comme si l'énergie émise était une force magnétique capable de les renverser. Cela ressemblait à de la science-fiction, mais c'était la réalité. Je voyais tout ça. Dans une autre scène, j'ai revu les chrétiens. Je ne sais pas si je suis confus ou si j'oublie des parties de l'histoire, mais je vais vous dire ce dont je me souviens. Ils creusaient des tranchées dans les montagnes. L'hiver devenait de plus en plus intense à mesure qu'ils se rapprochèrent du nord. Le froid était insupportable. Je ne sais pas exactement ce qui a causé ces catastrophes naturelles, mais ce que je sais, c'est que les hivers étaient si rigoureux que les gens mouraient rapidement de faim et de froid. C'était une situation désespérée. Soudain, j'ai levé les yeux vers le ciel. J'ai commencé à entendre un son lointain et j'ai vu quelque chose d'effrayant. Des milliers de drones. Je n'exagère pas. Il y en avait des milliers. Ils volaient en formation parfaite, comme s'ils étaient synchronisés. Ils survolaient l'horizon, scrutant tout et tout le monde en dessous. La puce présente dans les personnes, que ce soit dans la main ou sur le front,
a été signalée aux drones, confirmant qu'elle l'avait. Ces drones étaient partout, dans les forêts, dans les océans, dans toutes les régions. Vous pouviez entendre leur bourdonnement au loin, et vous saviez qu'il n'y avait pas d'échappatoire. Ils pouvaient détecter la chaleur corporelle, les mouvements. Il n'y avait aucun moyen de leur cacher. La seule façon pour les chrétiens de se protéger était de creuser des trous sur les flancs des collines. Ils s'y sont cachés, espérant que les drones ne les trouveraient pas. Mais le sentiment d'être observés à chaque instant, les drones recherchaient constamment tout type de signal, comme de la fumée ou des coups de feu. Les chrétiens qui essayaient de survivre dans les montagnes ne pouvaient pas tirer avec des armes, même pas pour chasser un lapin ou un cerf, car n'importe quel bruit pouvait attirer l'attention des drones. Ils pouvaient entendre le moindre bruit. Dès qu'ils ont détecté quelque chose, les drones se sont immédiatement dirigés vers cet endroit pour enquêter. Si vous aviez la puce, elle leur rapporterait tout. Leur objectif était clair, surveiller et s'assurer que tout le monde s'y conformait. Si vous n'aviez pas la puce, la situation était encore plus désespérée. Ils appelaient les autorités, et ces autorités venaient et restaient là jusqu'à ce que la situation soit résolue. Il n'y avait aucun moyen de s'échapper. Les drones vous survolaient comme des hélicoptères, toujours à une hauteur qui rendait la fuite impossible. Une fois qu'ils vous ont trouvé, il n'y avait plus d'échappatoire. Soit vous acceptiez la puce et la marque, soit, dans le pire des cas, on vous arrachait la tête. J'ai vu des chrétiens dans les montagnes, luttant pour survivre. Il ne s'agissait plus d'un combat pour une vie normale, mais d'un combat pour la vérité qu'ils avaient redécouverte, quelque chose qui les transformait, qui leur faisait comprendre la gravité de la situation. Mais parmi tout ce que j'ai vu, les enfants étaient sans aucun doute la partie la plus difficile. Ils étaient nés pendant la tribulation, une période de grande souffrance. La Bible en parle en disant « Malheur aux femmes qui allaitaient en ces jours-là », et je crois que ce passage fait référence à la tribulation. Mais ce que j'ai vu, ce qui m'a vraiment frappé, c'est la souffrance de ces enfants. Ils étaient emmenés dans les grottes, cherchant refuge. La fumée sortait des grottes parce qu'ils essayaient de maintenir le feu le plus bas possible, bien contrôlé, pour empêcher les drones de les détecter. Le bruit des drones survolant la Terre était assourdissant, comme un essaim d'abeilles. Des milliers d'entre eux, avec un son si fort et intense, qu'on savait exactement quand ils approchaient. À partir du moment où le son est devenu audible, tout le monde a couru désespérément se cacher, se dirigeant au plus vite vers des zones sûres. C'était un jeu de survie, où une petite erreur, un seul son fort, pouvait signifier la fin. À propos de ce que j'ai mentionné précédemment, les gens qui ont accepté la marque de la bête, ils avaient la puce en main, et ce détail est important, car maintenant je vais parler de quelque chose d'encore plus alarmant, l'abomination de la désolation. Soudain, j'ai été transporté en Israël. J'ai vu un grand temple sur une colline, surélevé, avec d'énormes colonnes de pierre tout autour. À l'intérieur du temple, il y avait un grand espace à la base où les gens pouvaient se rassembler. L'Antéchrist était là, debout au pied du temple. J'observais le temple qui s'élevait au-dessus de nous, avec ses colonnes immenses, et je vis l'Antéchrist en chair, entre ces grandes colonnes. À côté de lui, il y avait un homme à sa droite. Je savais exactement qui il était, mais je ne peux pas révéler son nom. À sa gauche, il y avait un autre homme, représentant d'une religion que je ne connais pas bien. Il avait la peau olive et les cheveux foncés, mais c'est tout ce que je peux dire de lui. Pendant que je regardais, le ciel a commencé à se remplir d'éclairs. La foudre est tombée du ciel, mais d'une manière étrange. Rien n'a touché le sol. Elle s'est simplement propagée dans le ciel, créant un chaos incompréhensible. Le Seigneur ne m'a pas permis de voir les yeux de l'Antéchrist, mais malgré cela je pouvais le voir clairement proclamer qu'il était Dieu, là, sur le mont du Temple. Il se tenait devant tout le monde, comme pour déclarer son pouvoir, sa suprématie, dans un moment qui semblait transcender tout sens de la réalité. La première fois que j'ai vu l'Antéchrist, c'était à Berlin. À cette époque, il était propre, imberbe, et je ne pouvais pas voir ses yeux, mais je savais que sa peau était claire. Maintenant, il était différent. Il avait une barbe grise du type poivre et sel, et ses cheveux étaient comme ça aussi, avec des parties noires et blanches, un mélange de noir et de gris. Il n'était plus chauve comme la dernière fois, mais il avait des cheveux. Il portait un turban blanc, quelque chose de simple comme un tissu sur la tête. Je pouvais dire qu'il portait des lunettes, mais je ne pouvais toujours pas voir ses yeux. Il devait mesurer entre 5,10 et 6,1 et peser entre 200 et 220 livres, d'après ce que je pouvais voir d'où je me tenais. Il levait les yeux, comme s'il se tenait devant moi.
Il bougeait avec une posture extrêmement confiante, presque comme celle de James Bond. Ce qui peut paraître étrange, mais c'est ainsi que je l'ai perçu. Il portait en lui une aura de confiance et d'élégance. La manière dont il s'exprimait n'est pas sans rappeler le style de Barack Obama lors de ses discours, par exemple lorsqu'il parlait de l'état de l'Union. Son discours était toujours articulé, précis, et démontrait une intelligence impressionnante. Ce n'était pas une chose fortuite. Il était contrôlé, éloquent. Il avait une capacité unique à attirer l'attention des gens. Il était impossible de ne pas l'aimer, de ne pas se sentir captivé. Il transmettait un sentiment de paix lorsqu'il parlait, mais une paix étrange, réconfortante mais en même temps fausse. C'était un sentiment de tranquillité que tout le monde souhaitait, mais qui était en fait faux. Quelque chose qui semblait combler un vide intérieur mais qui, au fond, était corrompu. Il a apporté la paix que les gens ressentaient autrefois, cette paix qui n'existait plus, cette sensation que l'on ressent au réveil après un bon sommeil, mais qui est rarement remarquée consciemment. C'était comme un voile de prière, une protection invisible que le corps du Christ apporte au monde, sans même que l'on se rende compte de la puissance de cette présence. Quand l'Église n'est plus présente, quand ses prières ne soutiennent plus l'environnement, c'est comme si la terre se transformait en enfer et que la paix disparaissait. La raison pour laquelle il était si attirant était précisément la suivante. Lorsqu'il parlait, personne d'autre ne ressentait cette véritable paix. Il offrait une fausse paix, une tranquillité sale et corrompue que les gens, avides d'elle, acceptaient sans poser de questions. Ils ne savaient plus ce qu'était la vraie paix, alors ils recherchaient désespérément ce sentiment de vide confort qu'il leur transmettait. Il a manipulé cela, entraînant les gens dans le vide, les faisant s'y perdre sans même s'en rendre compte. À ce moment de la vision, j'ai été soulevé de la terre comme si j'étais aspiré. J'ai été emmené au bord, entre ciel et terre. Je me tenais là, immobile, et pouvais regarder en arrière, voyant les portes du paradis. La ville sainte était magnifique. Jésus était à côté de moi, à ma gauche, et il m'a dit « Regarde la terre. Je veux te montrer quelque chose qui est sur le point d'arriver. » J'ai été impressionné, et en même temps très excité. J'ai regardé la terre qui tournait devant moi. Il m'a demandé « Voyez-vous toutes ces lumières là-bas » J'ai confirmé que c'était le cas et il a expliqué « Ces lumières sont des âmes ». Il a ensuite déclaré « Un grand réveil est sur le point d'avoir lieu sur terre. J'ai vu une grande récolte, une dernière récolte, comme s'il s'agissait d'une vague de transformation spirituelle. Je ne veux pas ajouter de mots à ce qu'il m'a dit, mais c'est ce qu'il me montrait. Quand il m'a regardé, j'ai remarqué quelque chose que je n'oublierai jamais. Ses yeux étaient pleins de larmes. Il a dit « Voyez-vous la Chine ?» J'ai dit oui, et il a continué. Beaucoup d'entre eux sont morts à cause de mon évangile. L'évangile leur a coûté quelque chose, Brandon. Il se regardait, comme s'il était plongé dans la joie devant le dévouement sacrificiel que ces gens ont donné pour l'évangile. Quand j'ai regardé ce qu'il me montrait, j'ai vu une série de chaînes dorées, qui ressemblaient à des rues dorées. Mais en y regardant de plus près, j'ai réalisé que ce n'étaient pas des rues en or. Chacune de ces lumières représentait une âme. J'ai alors demandé « Monsieur, qu'est-ce que c'est ?» Et il a répondu « Ce sont les églises clandestines en Chine. » Chaque lumière, m'expliqua-t-il, représentait une âme. J'étais profondément impressionné, émerveillé, car je voyais des âmes se sauver, se répandre dans toute l'Asie. Ces fils d'or s'étendaient sur tout le continent, remontant un peu à travers la Corée du Nord, la Corée du Sud, jusqu'au Japon. Des lumières brillaient partout. Ensuite, j'ai regardé les Philippines, et j'y ai également vu d'autres lumières. Puis j'ai regardé l'Australie et j'ai vu qu'il y avait aussi des lumières, comme si le salut se répandait à travers le monde. Mais ce qui a vraiment retenu mon attention, ce sont les cercles géométriques. Le mieux que je puisse le décrire, ce sont des cercles ronds, répartis dans toute l'Europe, en France, en Allemagne et dans d'autres pays. Certains cercles étaient plus grands que d'autres, et à l'intérieur se trouvaient des lumières. Je ne savais pas exactement ce que représentaient ces cercles, mais le Seigneur m'a demandé de regarder les âmes. J'imaginais que ces cercles étaient des lieux de réveil, des points de grand éveil spirituel, où les gens allaient chercher un réveil. J'ai ensuite regardé le Moyen-Orient et réalisé qu'il n'y avait pas autant de lumière que dans des endroits comme l'Afrique, l'Europe, l'Amérique, le Canada, le Mexique et l'Amérique du Sud. Dans des pays comme le Pakistan, l'Afghanistan, l'Irak et l'Iran, il y a eu un renouveau. De nombreuses personnes se convertissaient, étaient conduites au Seigneur, mais d'une manière ou d'une autre, il ne semblait pas y en avoir autant que dans d'autres endroits que j'ai observés. Pourtant, c'était quelque chose d'impressionnant, un mouvement de Dieu dans différentes parties du monde. Aux États-Unis, d'un océan à l'autre,
J'ai vu des lumières partout, des centaines de milliers, peut-être des millions, réparties à travers le pays. Les lumières étaient présentes du nord au sud, notamment dans la région du couloir I-35, entre le Texas et l'Oklahoma, où se produisaient de grands mouvements de relance. J'ai également vu de grandes poches de réveil sur la côte ouest et est. Un réveil se produisait à travers le pays, mais je savais que quelque chose d'encore plus grand était sur le point de se produire. Puis j'ai regardé en arrière, et j'ai vu quelque chose d'encore plus impressionnant. Une vague colossale s'approchait du ciel, venant du bord de l'horizon. C'était comme un gigantesque mur de briques dorées, un mur épais et massif entourant le ciel. Cette vague était immense, et je savais que quelque chose d'extraordinaire allait se produire. La vision de la vague représentait la puissance de Dieu venant sur le monde, une vague de transformation qui apporterait un réveil à la terre entière, quelque chose qui n'avait jamais été vu auparavant. Elle approchait comme une immense vague, un gigantesque mur d'eau qui semblait dépasser toutes les limites de l'imagination, plus de 50 pieds de haut, mais aussi épais qu'une vague de 50 pieds. Le Seigneur m'a dit, c'est la dernière vague. La grande effusion est sur le point de se produire. Derrière cette vague, il y avait des anges, ressemblant à des soldats sur des chars de feu. Ces chars étaient dorés, brillant d'une lumière intense, reflétant la gloire de Dieu. Les anges qui les conduisaient étaient tous semblables, vêtus d'une armure étincelante. Et dans chaque voiture, il y avait des cartons parfaitement emballés, avec des rubans qui brillaient. Je n'ai pas pu m'empêcher de demander au Seigneur, « Que sont ces boîtes? Que représentent ces cadeaux ?» Il m'a répondu, « Ce sont les dons de la fin des temps, des onctions puissantes qui n'ont jamais été vues sur terre. Ce sont des miracles créateurs, quelque chose que l'humanité n'a jamais connu auparavant. Ce sont les plus grandes œuvres que vous, en tant qu'humanité, verrez. Ce sont des choses plus grandes que Jésus lui-même. Quand il a dit qu'il ferait de plus grandes œuvres que lui, il le pensait. Des miracles que nous n'avons jamais imaginés, des choses que personne n'a jamais vues. Bien sûr, je ne comprenais pas ce que cela signifiait, mais je réalisais qu'il s'agissait d'immenses effusions, de grands dons qui allaient tomber sur la terre. La taille et la grandeur de ces cadeaux étaient indescriptibles. Alors que j'essayais de traiter tout cela, je me suis tourné vers ma gauche et j'ai vu d'autres anges. Mais ceux-ci étaient différents. Ses cheveux étaient plus longs et sa présence immense, imposante. Ils avaient l'air forts et portaient de grands paniers remplis de quelque chose qui brillait d'or, comme de l'or. Ils sortaient ces matériaux de gigantesques silos, comme d'immenses granges, et les déversaient sur terre. Je ne sais pas si c'était de l'or ou quelque chose de similaire, mais cela ressemblait beaucoup à de l'argent. Ils déversaient ce matériau dans le monde et à l'intérieur de ces silos se trouvaient des personnes, même des vélos et des objets qui semblaient répondre aux besoins des habitants de pays lointains. Comment quelque chose comme ça pouvait venir du ciel, je ne le savais pas. Je ne savais pas si cela représentait quelque chose à voir avec les prières ou les souhaits des gens, ou s'il y avait une sorte de symbolisme, mais je n'ai pas demandé. À ce moment-là, j'étais tellement émerveillé, tellement immergé en présence du roi des rois et seigneur des seigneurs, que je ne pouvais même pas penser à autre chose. Le sentiment d'étonnement et de respect m'a tellement dominé que mes questions sont restées cachées. Maintenant, après tout cela, je me demande, pourquoi n'ai-je pas demandé plus? Mais la vérité est que l'expérience était si pure, si sacrée, que je ne savais même pas comment réagir. Tout cela était trop divin pour être pleinement compris. J'ai vu tout cela se produire sous mes yeux au ciel. Puis Jésus m'a regardé droit dans les yeux et m'a dit avec urgence, « Vous devez dire à mon peuple que je reviens. Dites à mon peuple que je reviens. » Je l'ai regardé avec surprise, comme si je pensais, « Mais tout le monde le sait. » Mais l'urgence dans ses yeux était claire et il a insisté, « Non, vous ne savez pas. Dites à mon peuple que je viens. » Ce message, cette urgence a été profondément marquée dans mon cœur, et je le partage avec vous aujourd'hui. Cela s'est produit en 2014, et l'impression de sa parole ne m'a jamais quitté. Alors que j'étais encore sur terre, j'ai eu l'occasion de voir certaines choses que le Seigneur m'a montrées, mais il y a des détails qu'il m'a demandé de garder. J'aimerais pouvoir tout partager, mais j'obéis à ta volonté et, par respect, il y a des choses que je ne peux pas révéler. Certaines de ces choses impliquent des délais et des événements à venir. Ce que je peux vous dire maintenant avec certitude, c'est que nous sommes très très proches de ce qui va arriver. Nous sommes plus proches que vous ne le pensez, et j'espère que c'est clair. Jésus revient. C'est plus grave que chacun d'entre nous ne peut le comprendre. Si vous saviez à quel point c'est grave, vous comprendriez l'urgence. Je sais que beaucoup de gens ont des membres de leur famille qui ne connaissent pas encore Jésus-Christ,
Et si vous avez peur d'en parler avec eux, sachez que le temps presse. Ils peuvent passer le reste de leur vie sans jamais connaître la vérité. Et c'est une bien triste réalité. Le temps presse et ce que je veux vous dire, c'est qu'avant de retourner dans mon corps, Jésus m'a révélé quelque chose. Quelques mois avant son retour, un thème majeur allait émerger. Les extraterrestres. Cela va être un sujet important. Et en fait, c'est quelque chose que nous commençons déjà à voir gagner du terrain. Il m'a dit que cela ferait l'objet de nombreuses discussions, que les médias commenceraient à en parler constamment et que cela commencerait à devenir une réalité commune. Vous pourriez regarder cela maintenant et penser « Oh, bien sûr, les extraterrestres », mais je le pense sérieusement. Ce sera quelque chose de bien plus grand que ce que l'on imagine. Un gros mensonge, une grande tromperie qui se prépare. En 2014, j'ai essayé d'en parler aux gens, et la plupart pensaient que c'était une exagération, une théorie folle. Aujourd'hui, on voit les gouvernements et les médias traiter le sujet de manière plus sérieuse, comme s'il s'agissait d'un tabou. Les choses ont changé, et nous n'en sommes qu'au début. Des événements majeurs sont sur le point de se produire et ils bouleverseront le monde d'une manière que nous ne pouvons même pas imaginer. Le réveil viendra après ce grand tremblement. Je me souviens clairement d'un moment pendant mon temps de prière où Jésus m'a dit « Brandon, que se passe-t-il lorsque tu essaies de réveiller tes enfants et qu'ils ne se réveillent pas même après avoir crié et hurlé ?» J'ai dit « Ils ne se réveillent pas ». Et il a répondu « La prochaine étape consiste à les secouer. Vous devez les secouer pour les réveiller car ils dorment encore. » Le Seigneur m'a dit que beaucoup dans l'Église pensent qu'ils sont éveillés, mais en réalité, ils dorment encore. Et ainsi, des choses vont arriver pour ébranler cette complaisance. Mais ce bouleversement, ce réveil, apportera quelque chose de grand, un renouveau. Ce sera un réveil pour un reste de personnes qui deviendront des radicaux pour Jésus. J'étais en plein milieu et j'ai vu quelque chose d'incroyable dans une ville. Je ne me souviens plus exactement de quelle ville, mais j'ai vu un homme en fauteuil roulant. Ces gens qui étaient avec lui n'étaient pas des prédicateurs ou des chefs spirituels, c'étaient des gens ordinaires, comme vous et moi. Ils se sont approchés de lui, ont prié pour lui et, à ce moment-là, Dieu l'a guéri là, dans la rue, devant tout le monde. C'était un véritable miracle, comme ceux que Jésus accomplissait. Et c'est à cela que nous devons nous attendre, des miracles, des signes, des prodiges, des choses qui ébranleront le monde. Et tu sais quoi ? Vous n'avez pas besoin d'être un pasteur, un conseiller, un responsable de jeunesse ou un prophète célèbre pour être utilisé par Dieu. Il vous utilisera là où vous êtes. Jésus va faire quelque chose de grand dans votre vie, quelque chose de puissant, et vous serez un canal de sa gloire. Le moment arrive, et vous avez un rôle fondamental dans cet éveil. Si vous le lui permettez, il peut vous utiliser pour toucher la vie de ceux qui vous entourent, dans votre quartier, à l'épicerie, à la station-service, au magasin d'aliments naturels. Tout ce que vous avez à faire est de vous donner à lui, de désirer être utilisé pour son œuvre. Réveillez-vous chaque jour avec l'attente. Dieu, utilise-moi pour ton message de la fin des temps. Utilise-moi, Jésus. Il veut vous utiliser, et si vous le permettez, il changera votre vie pour toujours. N'ayez pas peur, ne soyez pas intimidés par ce que le monde peut dire ou faire. Nous sommes très près de sortir d'ici. Certains diront même, « Je n'y crois pas, je pense que vous traverserez la tribulation. » Et ce n'est pas grave, si c'est ce que vous croyez. Si vous vous sentez à l'aise avec cette vue, vous pouvez rester. Mais je crois que je vais dans la première vague, avec Jésus, dans l'enlèvement. Je crois cela de tout mon cœur. Si par hasard nous nous trompons et qu'il se produit quelque chose qui nous oblige à rester ici, venez me voir. Je vais vous aider à comprendre quoi faire ensuite, car je vous préviens de ce qui s'en vient. Ceux qui resteront connaîtront des moments terribles. J'ai vu ça, et vous pourriez penser que j'exagère ou même que je suis fou. C'est bon, je continue de prier pour toi. Mais la vérité est que Jésus vous aime, qu'il se soucie de vous, et qu'il a un plan pour votre vie. Ce n'est pas un mauvais plan. Il veut faire du bien pour vous et votre famille. Il veut que personne ne manque l'occasion de l'enlèvement, et que chacun ait la vie éternelle. Rappelez-vous ce qu'il est dit dans Jean 3,16. « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. » C'est la vérité, et c'est ce dont je suis ici pour vous parler. Je prie pour vous, et c'est ce que le Seigneur m'a demandé de partager. Il m'a dit à plusieurs reprises de parler de son retour, et au début, j'ai hésité à cause des persécutions que cela pouvait engendrer. Mais maintenant, j'en ai fini avec ça. Je sais que le moment est venu. Quand ils ont commencé à parler des extraterrestres, c'est exactement ce qu'il m'a révélé lorsque j'étais aux portes du ciel avec lui.
Il y a quelque chose de très intéressant qui s'est produit récemment, et je veux le partager avec vous. Pendant longtemps, je suis passé par un endroit de ma ville et j'ai toujours pensé que là, dans la tribulation, il y aurait un Starbucks. À l'époque, c'était un steakhouse, mais je disais toujours à mes enfants, il y aura un Starbucks au coin de la rue quand Jésus reviendra. Je n'ai jamais dit ça à personne, mais j'en étais sûr. Je savais que quelque chose allait changer à cet endroit. Starbucks, pour ceux qui ne le savent pas, est une célèbre chaîne de café. C'était quelque chose de si clair dans mon esprit que j'y croyais profondément. Et finalement, que s'est-il passé? Le temps a passé, et cet endroit est devenu un Taco Bueno, puis fermé pendant la pandémie. Puis, il y a quelques semaines, ils ont démoli le bâtiment. Je pensais, waouh, avais-je tort? Peut-être que j'étais confus, mais d'une manière ou d'une autre, cela semblait tellement lié à ce que le Seigneur m'a dit. Il nous met en garde de plusieurs manières, et les signes sont partout. Tout cela pour dire que ce qui s'en vient est réel, et que vous devez être préparés. N'ignorez pas les signes, ne vous laissez pas tromper. Jésus revient, et c'est plus certain que jamais. Puis, tout à coup, j'ai commencé à voir quelque chose d'incroyable se produire. Un nouveau bâtiment était en train d'être construit exactement au même endroit que j'avais prédit, sur la base d'une vision que j'avais. La semaine dernière, j'ai parcouru le service au volant et j'ai demandé à l'employé ce qu'ils y construisaient. Il a répondu avec un sourire, « Ils vont y construire un Starbucks ». J'ai été totalement surpris. Ces bâtiments que j'ai vus dans ma vision de tribulation, et qui n'existaient pas en 2014, sont maintenant en construction, sous mes yeux. Ce fut pour moi un moment de réflexion profonde, la confirmation que quelque chose se déroule de manière surprenante. C'était vraiment impressionnant, quelque chose que je ne peux que partager avec vous. Je veux vous rappeler quelque chose de très important. Jésus t'aime. Si vous avez vécu un style de vie compromis et pécheur, mais que vous avez rencontré Jésus et que vous vous êtes éloigné, c'est aujourd'hui le jour où vous devez revenir à lui. Peu importe jusqu'où vous êtes allé, il vous attend à bras ouverts. Je veux prier pour vous maintenant. Père, je te remercie pour chaque personne qui regarde cette vidéo. Je les élève devant toi et te remercie d'être devenus des chrétiens renouvelés, brûlants de feu, radicalement sauvés, avec un sentiment d'urgence face à l'époque dans laquelle nous vivons. Je te remercie, Père, d'avoir réveillé leurs esprits maintenant, pour qu'ils rencontrent le Seigneur d'une manière nouvelle, avec un nouveau feu, une nouvelle flamme en eux, pour qu'ils puissent se libérer de tout ce qui est ancien et de tout l'engagement qu'ils ont vécu jusqu'à présent. Et peut-être qu'il y a quelqu'un qui regarde qui ne connaît pas encore Jésus comme son Seigneur et Sauveur personnel. Si vous êtes prêt à donner votre vie à Jésus, répétez avec moi cette prière. Seigneur Jésus, viens dans mon cœur, écrivez mon nom dans le livre de vie. Pardonne mes péchés, purifie-moi de toute injustice. Je me détourne du diable et de toutes ses mauvaises œuvres, et je viens à toi, Jésus, comme un vase brisé qui a besoin de toi. Remplis-moi de ton Saint-Esprit, purifie-moi de tout péché. Merci Seigneur, je t'accepte comme mon Seigneur et Sauveur. Si vous avez fait cette prière avec foi et sincérité, vous êtes maintenant sauvés. La prochaine étape consiste à trouver une église où vous pourrez grandir dans la foi. Si vous ne savez pas où, cherchez en ligne. Trouvez une bonne église basée sur la Bible, un lieu qui enseigne la parole de Dieu et vous aide dans votre marche chrétienne. Il existe de nombreuses églises merveilleuses, et si vous n'en trouvez pas près de chez vous, regardez les services en ligne. Nourrissez votre foi, car la parole de Dieu a le pouvoir de transformer complètement votre vie. Je tiens à vous rappeler encore une fois, Jésus t'aime, il se soucie profondément de vous, et il a un plan pour votre vie. Peu importe ce à quoi vous avez fait face jusqu'à présent, il peut tout changer. Trouvez une église fidèle à la parole de Dieu qui vous aide à grandir. N'oubliez pas que Jésus peut changer votre vie pour toujours. Merci beaucoup d'avoir regardé. Si quelque chose que j'ai dit ici a touché votre cœur, partagez-le avec quelqu'un. Si vous n'êtes pas d'accord avec quelque chose, ce n'est pas grave, jetez-le. Mais si cela vous a béni, partagez-le, car le message de Jésus a besoin d'être diffusé. Que Dieu vous bénisse abondamment. Maintenant que vous avez entendu ce témoignage puissant, je vous demande, qu'est-ce que tu vas faire de tout ça? Êtes-vous prêt à changer la direction de votre vie, à vous donner entièrement à Jésus et à vivre d'une manière radicale et transformée? Qu'est-ce qui vous empêche de passer à l'étape suivante? La vie d'abandon et d'engagement envers Jésus n'est pas facile, mais c'est la seule qui apporte une véritable paix, un but et un épanouissement. L'invitation est devant vous. Êtes-vous prêt à abandonner tout ce qui vous a retenu et à embrasser le renouveau que Dieu a pour vous?
Je sais que franchir cette étape peut souvent être difficile. La peur, l'insécurité, les doutes, tout cela peut sembler trop important pour être surmonté. Mais arrêtez-vous un instant et réfléchissez. Où veux-tu être dans 1, 2, 5 ans? Quel sera l'héritage que vous laisserez? Quel impact souhaitez-vous avoir sur le monde? La décision de suivre Jésus et de s'impliquer profondément avec lui est un choix personnel, mais en même temps, cela n'affecte pas seulement votre vie, cela a un impact sur tout le monde autour de vous. Donc la question est, voulez-vous être un agent de changement dans ce monde, ou resterez-vous dans la zone de confort, en regardant simplement les choses se produire? Je vous mets au défi d'appliquer tout ce que vous avez appris. Ne laissez pas ces connaissances se perdre. Vous avez un objectif plus grand, une mission divine et je n'ai pas de temps à perdre. Commencez maintenant. Retournez au Seigneur, vivez avec un feu renouvelé et laissez-le vous utiliser de manière puissante. Le réveil commence avec vous. Si vous ressentez le besoin de changer, si vous êtes prête à franchir ce pas, n'attends plus. Abonnez-vous à la chaîne, activez les notifications et continuez à apprendre comment vivre une vie radicalement transformée par Jésus. Chaque vidéo est une nouvelle opportunité pour vous de grandir, de devenir plus fort et, qui sait, même d'être la clé pour transformer la vie des autres. Maintenant la question est, qu'est-ce que tu vas faire de tout ça? Êtes-vous prêt à suivre l'appel de Dieu? Commentez ci-dessous ce que vous pensez de tout cela. Je veux connaître votre avis. Partons ensemble sur ce chemin de foi et de transformation. Dieu a quelque chose d'incroyable pour vous et le meilleur reste à venir.